Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc pour vous expliquer donc en quoi consiste donc l'hibernation donc chez les Pogonaviticeps. Donc tout d'abord on va commencer donc par distinguer deux phases d'hibernation, enfin deux méthodes d'hibernation chez donc les Pogonaviticeps. Donc il y a la première méthode qui consiste vraiment en une hibernation complète, donc où on va stopper tout l'éclairage du terrain pendant plusieurs semaines. Donc pour cela, donc, il faudra arrêter de nourrir donc 3 semaines avant d'éteindre le terrarium. Donc vraiment pour éviter qu'il reste de la nourriture donc, dans l'estomac de nos animaux pour éviter que ça pourrisse. Donc ensuite il faudra donc maintenir le terrarium à une vingtaine de degrés. Ou vous pouvez aussi les mettre dans des caisses, enfin tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas spécialement besoin d'être dans le terrarium pendant cette période. Et ensuite après donc votre période d'hibernation, il faudra les remettre donc tout doucement à température normale. Donc pareil pour la mise en hibernation, baisser la température doucement, enfin diminuer le temps d'éclairage, tout doucement. Donc moi personnellement donc j'utilise pas cette technique là, donc c'est pour ça que je pourrais pas trop vous renseigner sur celle-ci, donc j'ai des bouquins sur ça, donc si certains veulent vraiment des informations je pourrais en donner, mais j'ai jamais utilisé. Donc je vais vous raconter un peu comment je fais pour l'hibernation de mes Pogonas. Donc il faut savoir tout d'abord que l'hibernation, donc que ce soit une complète ou une indirecte, on va dire comme je la fais, elle se fait pas au juvénile ou au subadulte, bébé, juvénile, subadulte, enfin comme vous voulez. Jusqu'à 1 an et demi, il faut pas en faire quoi. Donc voilà. Donc ensuite, moi, donc c'est vraiment les Pogonas qui gèrent leur hibernation. Donc là vous pouvez le voir, il est, je sais pas, il est 17h je crois, un truc comme ça. Et par Godzilla qui bouge bien. Et les IF dort quasiment. Donc c'est comme ça depuis maintenant quelques semaines. Donc vraiment elle commence à faire son hibernation toute seule. Godzilla, il reste encore un peu d'activité, mais elles vont plus manger en bas. Faut vraiment que je leur fasse bouger avec la nourriture pour qu'elles descendent. Mais sinon elles restent tout le temps en haut. Petit Godzilla qui bouge un peu. Donc voilà. Donc ensuite, donc pour la mise, donc enfin pour créer un peu un rythme qui leur fasse comprendre que c'est l'hiver, donc il faut diminuer le temps d'éclairage. Donc pour le temps d'éclairage, il faut savoir que, enfin moi j'utilise un temps réglé avec mon programmateur. Donc je fais 14 heures en été, 12 heures au printemps et en automne. Et donc là, ce qui nous intéresse, la partie hiver, donc pendant 3 mois, enfin il y a 3 mois par période. Donc on va dire une température de... Enfin, un temps d'éclairage de base de 10 heures sur ces 3 mois-là. Et un mois où on va descendre à 9 voire 8 heures d'éclairage par jour. Donc pour vraiment simuler donc, une baisse du jour et l'augmentation dans la durée de la nuit. Donc comme ça les Pogonas vont baisser leur activité. Donc ce qui va créer, donc elles vont plus beaucoup manger, plus sortir, plus faire de sel quasiment non plus. Donc là j'en ai une là. Ça doit faire une en une semaine ou quelque chose comme ça. Vraiment j'en ai plus beaucoup. La nourriture, donc là il n'y en a pas parce que le game j'en ai lavé. Donc mais j'en remets mais ils y touchent pas, donc ne vous inquiétez pas si vraiment elle mange pas, c'est pas très grave. Ça arrive qu'elle mange pas, voilà, l'énergie à peine. Ils avaient pas mangé pendant 2-3 semaines, ils goûtaient même pas un criquet ou quoi que ce soit. Donc ça arrive, faut pas s'inquiéter, si c'est des adultes c'est qu'ils ont des réserves. Donc faut vraiment veiller à bien les nourrir donc avant de leur faire l'hibernation. Zoomer un peu. Donc ensuite, le mieux, enfin, d'abord j'explique pour les températures, on verra pour ça après. Donc pour les températures, on ne change rien. Donc c'est l'avantage avec cette technique là. Donc vous laissez vos ampoules, vos néons, votre lampe à vapeur de mercure ou à incandescence comme vous avez. Et vous diminuez donc juste le temps d'éclairage avec un petit accessoire comme celui, le blanc là, avec les 8 touches. Donc qui me sert à programmer donc l'heure d'allumage et d'éteignage donc de mon terrarium. Oula, lumière. Voilà.
On va s'en mettre sur les pogos. Voilà. Donc comme je le disais, on change rien, on change vraiment juste la période d'éclairage. Donc là, moi, cette période-là, je suis à 11h. 10h30 exactement. Donc il me reste encore 30 minutes à baisser, donc je baisse un petit peu tous les jours, ou un petit peu toutes les semaines, ça dépend. Soit vous pouvez faire 5 minutes par jour, soit vous baissez d'un quart d'heure, une demi-heure par semaine. Donc vous arrivez tout doucement, donc au rythme que vous voulez, donc 10 heures pour l'hiver. Et pendant un mois sur les 3, donc moi je pense que ce sera entre mi-décembre et mi-janvier, je ferai un mois donc à 9-8 heures. Donc ça dépendra comment je le programmerai. Je ne sais pas encore trop. Donc voilà. Donc aussi, donc pour ensuite le redémarrage, donc une fois que cette période-là est terminée, donc nos 3 mois se sont coulés, on va augmenter tout doucement donc le temps d'éclairage pour arriver à 12 heures donc, pour le printemps. Et moi ce que je fais en fait c'est j'ai acheté donc mes lampes UV à la bonne période, vu qu'elles sont à changer tous les 1 an, c'est que j'ai acheté juste au printemps. Donc comme ça en même temps que l'hibernation se finit, je rachète une nouvelle lampe donc UV, donc une Solar Raptor là. Et comme ça leur fait un boost d'UV en même temps que comme au printemps. Donc avec les premiers vrais soleils et tout. Les phrases qui veulent rien dire. Au printemps il y a plus de soleil qu'en hiver, donc ça fait vraiment la même distinction donc avec les UV. Donc vraiment c'est pas obligé, mais c'est plutôt conseillé. Donc comme ça leur fait vraiment un boost en même temps de remonter les températures, enfin pas les temps, le temps d'éclairage en même temps la source d'UV qui est toute neuve. Donc voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur donc, comment faire hiverner vos Pogonas. Donc si jamais il vous reste donc, des interrogations, vous pouvez les poster dans les commentaires, j'y répondrai complètement. Donc contrairement aux autres vidéos où j'essaie de restreindre un peu pour qu'il reste un peu de contenu pour la vidéo. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poster dans les commentaires, à laisser un petit like sur la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on approche les 1500 abonnés. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.